Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter le tableau de bord de WordPress. Une fois que vous avez réussi à vous loguer et accéder au back-office comme le spécifie la vidéo précédente, vous allez pouvoir constater que vous arrivez sur le tableau de bord qui contient des informations pas forcément très intéressantes pour vous, mais bon voilà, qui se composent de telle manière. Que sur la gauche, vous allez avoir la navigation pour accéder notamment à pages du site. Pour une petite présentation rapide, vous allez avoir les articles mais qui concernent que certains sites, pour des sites qui auront besoin d'avoir une gestion d'articles, on le spécifiera plus tard dans une autre vidéo, le mode de fonctionnement. Vous allez avoir les médias, les pages, commentaires, projets, profils et outils. Voilà, les 4 derniers ne vous serviront pour la plupart pas. On va surtout se concentrer sur médias et pages. Donc si je vais dans les médias, on va aller dans la bibliothèque. Vous allez retrouver ici toute la liste des documents que vous avez déjà téléchargés dans le site. Donc ici vous avez quelques images, vous pouvez aussi y mettre des PDF, des vidéos, des documents Word, tout un tas de documents. Si vous souhaitez ajouter des documents à votre bibliothèque, il vous suffit d'aller dans Ajouter. Ici, vous avez la possibilité de glisser-déposer d'un dossier vers votre back-office les documents, tout simplement, ou alors de parcourir votre ordinateur pour aller chercher ces fichiers en faisant choisir des fichiers. Voilà, ici, donc moi je suis dans un dossier, je vais aller chercher quelques images, hop, je les sélectionne, je peux en sélectionner plusieurs et je fais ouvrir. Voilà, ici on voit les images qui se sont chargées les unes après les autres. Et on peut constater, si je reviens dans la bibliothèque, qu'elles ont bien été chargées, qu'elles sont bien présentes. Je pourrais ainsi les retrouver quand j'administrerai mes pages pour composer mes pages et faire mes mises en forme comme je le souhaite, faire un lien vers un document, un PDF ou etc. Voilà. Ensuite, on va aller dans la partie page. Donc c'est vraiment là la partie la plus importante pour vous, puisque ça va vous permettre d'accéder aux pages qui composent votre site et de pouvoir les administrer. Si on veut par exemple administrer la page activité, on clique tout simplement sur activité ou en dessous modifier. Voilà. Et ici, j'accède à ce qui s'appelle le générateur Divi, où on retrouve les éléments qui composent ma page. Alors ici, ils sont nommés en anglais parce que c'est une page d'exemple. Pour que vous vous y retrouviez un peu mieux, généralement la livraison, on vous renomme ces éléments pour que vous ayez des points de repère. Toutefois, si vous voulez constater un peu les mises en forme, on peut aller voir en ligne. Donc ici en haut, vous allez voir la page pour naviguer entre la partie back-office et la partie de votre site qui est en ligne. Donc visuellement, on peut constater ici qu'on a un bandeau, voilà, texte et boutons. Ici, on a nos petits icônes avec du texte en dessous. Voilà, ici, on a des éléments graphiques et dynamiques avec du texte. Voilà, ici, nos 3 colonnes. Une mise en page un petit peu travaillée qu'on va retrouver quand on fait modifier la page. Vous allez voir qu'on retrouve exactement ces mêmes éléments. Voilà, les mêmes dispositions. Donc on a les éléments qui correspondent à des lignes et les éléments qui correspondent à des formations en colonnes. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette présentation globale de l'interface d'administration et je reviendrai dans une autre vidéo pour vous expliquer plus amplement comment intervenir sur ces éléments. Au revoir.